Et cette fois-ci, on va parler un peu de catch FR, parce qu'il s'en est passé des choses cette semaine et plus particulièrement ce week-end, notamment hier. Et on va parler tout de suite, on va faire un petit retour sur la BZW Enter the Zone qui a eu lieu donc hier, le 24, le samedi. Est-ce qu'on a bien Ouais. aimé? Moyou, je sais que tu étais sur place, Laure, le chat. Est-ce que vous avez apprécié le show dans un premier temps? Ouais, bon petit show. Bon petit show en vrai. Je vais pas dire que c'est le meilleur que j'ai vu de toute ma vie, Je te rejoins mais j'ai passé là-dessus. j'ai passé un bon moment. Euh, Bonne surprise sur certains que je connaissais pas Mhm. bien, notamment David Rattel. Voilà, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. Ouais, bah, de toute façon, on va les entamer assez rapidement, mais on a eu comme premier match, première partie, oui, donc on a eu VCC contre Rivality. Moi, ça me fait toujours Ah là là. plaisir de voir Rivality. Pour ma part, alors, on en avait déjà parlé lors d'un précédent live, mais toujours pas d'histoire de ceinture, taille. Non, Donc ça n'a pas été mis sur la table. voilà. Donc Euh, voilà, Mao, un poil très déçu pour décevant. ma part de la victoire Rivality. Même si je les adore, j'aurais bien aimé revoir VCC. Que je connais pas d'ailleurs, VCC, mais du coup, j'aurais bien aimé les connaître avec une victoire. Parce qu'apparemment, ils revenaient et tout pour gagner et compagnie. C'est un peu triste. Genre, ouais, Rivality, c'est très fort et ça fait toujours plaisir à la BZ de les voir et Ouais, qu'ils gagnent. Mais bon, je pense qu'une victoire de VCC, ça aurait pas fait de mal. je suis d'accord avec toi là-dessus. En fait, j'aime bien et à la fois, j'ai entre guillemets pas aimé le match. Ce que j'ai bien aimé, c'est, tu vois, c'est drôle. Rivality, ils sont partis dans un délire comique, là, genre je trébuche, voilà. Enfin, c'est vraiment parti dans un délire hyper comique. Je te baisse le pantalon, Mm. haha, on rigole. Tu vois, ça c'est marrant, tu vois, c'est sympa, c'est très Rivality, c'est ok. Mais c'est vrai que, bah, pour moi, VCC, ils sont en retour. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Ils veulent les titres par équipe. Je trouve que c'est effectivement un peu dommage de les faire perdre Mm. dès maintenant. Mais après, ça peut leur donner du boost pour se dire, oh frérot, là, c'est bon, on a bien rigolé la dernière fois. Maintenant, on va vous arracher la figure parce que ça va Mm. 2 minutes de faire de faire les clowns sur le ring, quoi. Ouais. Donc, Mouyou, tu vas trop vite. Mollo, on va revenir. Là, tu dis beaucoup de choses sur tous les matchs. On va y aller. On a là, eu, il pleut. je trouve, un très très bon match. Leeds Lewis, Jack Ah oui. Cartwheel et Griff. Trop bien. Ah, mais Et comme tu dis, qu'est-ce que tu Mouyou, nous as je retiendrai que le triple threat avec ces trois personnes-là. Et et le Drew Parker Balzac. Le reste, c'est oubliable de fou. Plutôt d'accord, mais. Ah, là, Lors, ce match, ce triple menace, je l'ai trouvé très bon. Griff, mais qu'est-ce que tu nous as fait, frérot? T'avais le match dans la poche, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu vas sauter sur Jack Cartwheel là, On sait que tu sais faire des super sauts, t'étais pas obligé, fallait faire un tombé là, frérot. Fallait faire un Ouais. tombé, voilà. Bon, je suis un peu triste pour Griff, mais voilà, c'était super bien. Enfin, de toute façon, t'avais un profil avec trois mecs, c'est totalement ma cam, moi, déjà, ce qu'ils font déjà individuellement, donc tu les mets tous les trois ensemble, c'était cool. Hmm. Et aussi, on peut notifier l'arrivée de Leeds Lewis à la BZ. Parce qu'on l'a pu voir sur d'autres fédérations. Parce qu'il faisait un peu ses arrivées un peu de partout, hein, parce qu'il revenait de l'Australie. Ouais, c'est ça. Là, du coup, on le voyait notamment beaucoup à Paris, en région parisienne. Là, du coup, le voir dans le Nord, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est juste Mm. trop cool, un gros match. Donc vraiment, c'est fort. On a eu ensuite le match pour le BZW Hardcore Championship. Et ça fait plaisir. Balzac contre Drew Parker, j'avais adoré leur premier match lors de leur précédent show. Et on a eu la revanche du coup avec la victoire de Drew Parker. Juste banger. Yes. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai, on en avait parlé un peu en fin de, de live react l'autre fois bah, avec Miyu qui était déjà là, mais c'est vrai que Georges Balzac, ça faisait un moment qu'il était champion. Mhm. Moi, j'étais pas contre un changement de titre. Ça y est, il a eu lieu. Drew Parker, voilà. Puis en plus, il vient avec sa petite fléchette, le mec. Voilà, il C'est a un ça. petit truc. Il est possédé du regard, d'accord. Putain, tu sais, ça m'a fait rire le moment, tu sais, où ils essayent de faire un spot avec la table. Oui.
Ça flop complètement et le mec, même pas, il essaye. Oh bah, Oui, il la feuille. balance et tant pis. Grave, ça me fait rire. Mais ouais, j'ai vraiment aimé le match. Ma seule déception que j'ai par rapport au match, c'est par rapport du coup à leur précédent match où Drew Parker s'était pris une fléchette dans la joue. Ah bah Et oui. ils ont refait un peu le même segment, mais en fait, il a mis la fléchette dans la main, dans le Oui, ça poignet marche moins de. bien. Ça marche moins bien. Et j'aurais aimé ce même. La même chose, mais inversée. Donc, Drew Barker mette une flèche dans la joue de Georges Balzac. J'aurais adoré que ça soit vraiment la revanche. C'est ma seule déception. J'aurais Ah aimé oui. quelque chose de violent. Balzac qui a mis Et en d'ailleurs, vente le Marcel du match à la petite somme de quoi? De 300. 300 € son t-shirt, c'est ça? Transpirant, Eh, dégueulasse. pas bien. Bah, c'est non, hein. Non, merci. Eh, on se rémunère comme on peut. Et puis, attends, on en parle que dans ce match quand même, par contre, Drew Parker, pardon, s'est fait mêler par un gars du staff. Ça m'a fait rire aussi. J'étais en mode, mais on est où? Mais Drew Parker? Tu t'es fait contrer par un mec du staff, c'est même pas son taf, hein. C'est lunaire. Lunaire. Mais ouais, gros match, hein. Vraiment, rien à redire pour ma part. Plein de sang, tout ça, là. Ah ouais, moi, j'adore. C'est pour ça, moi, j'allais sourire pendant le match. Et à partir de là, ça devient un peu plus compliqué, je trouve. Parce qu'on a Nathan Black. Cool. Et là, Jacques sans nom. Wow. J'adore Ah, Jacques, ça mais c'est. c'est comme on a dit pendant le React. Quand il y a Jacques, il perd et ça me rend Oh là triste. là. J'étais en mode, oh putain. Tu sais que premier degré, je regardais le match et j'étais en mode, putain, ça se trouve avec Thomas, quand on a regardé son match, là où il a gagné, ça se trouve, on a réveillé Jack sans nom, Prime, ça se trouve, il va gagner. Bon, spoiler, il a pas Mais gagné du c'est tout. ça, quoi. Il fait que perdre. Genre, c'est insupportable. Genre, vraiment, j'étais triste de voir ce match parce que je savais qu'il allait perdre. Et en soi, je pense que s'il est là, il s'en fout, tu vois. Mais moi, ça me fait Oui, chier, hein. mais ouais, moi, en vrai, j'étais très contente de le voir faire son entrée. J'étais en En mode, plus, oh, cool, il y a il arrive, Jack. il y a même pas le lance-flamme. Enfin, il marche même pas, Ah putain. ouais, 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 bon, il faut changer le truc. Mais ouais, Bon, j'étais Hmm, contente, puis après, il y a eu le résultat et t'es moins content parce que Nathan Black, en plus, t'as pas envie de l'aimer, ce mec. hmm. Il est chiant. Ah oui, oui, oui. Il est chiant. Pourquoi ils ont pas transformé le match en hardcore comme Jack l'a demandé? Ça frustre, oui. Tu utilises un match hardcore en plus, mais non. C'est vrai que c'est vraiment. Mais c'est pour casser le désir, parce que... désir. Le délire, pardon. Parce que Nathan Black, c'est ça, le mec, il vient pour casser ton délire. Il va pas donner des, euh, des balles en plus à Jack sans nom quand tu sais que Jack, c'est son terrain, tu vois, le hardcore. Hmm. Tu vois Ouais, ce que je veux dire un ouais, peu? ouais. C'est lui le patron, Nathan À Black. partir de là, j'ai trouvé que c'était un peu mou, tu vois. Enfin, moi j'avais. C'était cool, hein, tout était cool, mais ça que. Tu vois, c'est un peu ralenti, j'ai Hmm. trouvé en cadence. On a eu ensuite David Rattel et Jen Money. Jenny Money, je sais pas comment on Qui? prononce. Autant vous dire que. Bon, le problème, c'est que David Rattel, j'accroche pas sur le personnage, quoi. C'est tellement particulier que j'y Bah, moi, arrive il m'a pas. bien fait rire. Ah Ah ouais, ouais. mais moi j'y arrive pas, Moi, je hein. sais pas, j'ai bien aimé. Moi, je sais Euh, pas, j'ai bien aimé. Tu voyais que les deux, ils étaient tous les deux dans ce délire-là, un petit peu loufoque, basé sur des personnages, on va dire, un peu olé hmm, olé. Moi, j'ai trouvé ça fun. Voilà, je dis pas que c'est le meilleur match de la soirée, mais du coup, là où j'en attendais rien parce que je les connaissais ni l'un ni l'autre vraiment, bah voilà, j'étais un peu en mode, bah ça change, c'est pas juste un match classique, voilà, on rigole un peu, c'est bon délire. Moi, j'ai bien aimé. ouais. Ah, moi j'ai un peu plus de mal. On a eu ensuite donc un match que, bon, je suis pas sûr que tu aies apprécié toi Mouillou, mais Connor Mills contre Tetsuya Naito. Là, juste Naito, alors banger. Le match, j'ai bien aimé. Bah, c'était un match classique, j'ai trouvé. Ouais. Après, ouais, je conçois, comme tu disais Mouillou, que Mills, tu dors un peu. En vrai, il a pas un catch très dynamique, mais j'aime bien ce qu'il fait. Son style de catch, donc moi ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé le match bon, tu vois. Je me suis... Honnêtement, je pense que j'avais un peu trop d'attentes pour ce match. Peut-être.
Mais ça restait correct, tu vois, j'avais trop d'attentes, je pense. Mais, tu vois. Et toi, Laure? Ouais, c'est pas le match que je retiens le plus non plus. Parce que aussi, moi, j'avais pas non plus de. Je n'ai pas Tetsuya Naito. Voilà, j'ai pas les refs. Donc, c'est pas quelqu'un. Tu vois, quand ils l'ont Mm, annoncé, j'étais en mode. Bah, c'est bien parce que oui, c'est quelqu'un, voilà, d'accord, c'est pas n'importe qui. Mais dans mon livre, voilà, c'est pas mes rêves, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'étais pas plus que ça emballée par le match particulièrement, tu vois. Enfin, mm, voilà. Mais ça a fait le café, c'était bien. Et puis mm. Connor Mills, quoi. Ah, c'est ça, moi, j'aime beaucoup. Pour moi, si tu fais ça, le match de Nathan Black et de trop, mais l'enchaînement des deux flétards, mais oui, je te rejoins à 100%. Mills, je l'ai vu 5 ou 6 fois, j'ai aimé un seul match de lui. Ah ouais, moi j'en ai apprécié beaucoup quand même, hein. Mis à part ses penalties, il n'y a rien de spécial. Mais respect Naito, il l'a Oui, bien mais il donné joue quand même. mal. Ouais, je trouve que, en fait, moi, ce qui m'avait frappé chez Connor Mills, c'est pas un mec que je mets over parce que je trouve pas non plus qu'il a une grande diversité de mouvements, Mm, etc., de prises, etc. Mais par contre, frérot, quand il met un coup, bah, je trouve que j'y crois. Il y a de la puissance, il y a de la patate, quoi. Tu vois ce que je veux dire? mm, Et déjà, ça fait beaucoup. Et moi, c'est comme ça qu'il m'avait scotché, Mills, parce que j'étais en mode, oula, lui, j'ai pas envie de me prendre une claque dans la gueule, quoi. mm, totalement. Voilà, c'était ma petite aparté sur Connor Non, Mills. mais au global, c'était. Moi, je trouve ça sympa. Et en main event, du coup, on a eu Jacob Vadok contre l'horrible nouveau venant de l'AEW, Jordan Oliver. En Oh vrai, là là. je rigole énormément. Jordan Ouais, Oliver, ouais, ouais. j'aime trop. Enfin, non, il est très fort. Je n'aimais pas son Voilà. personnage quand on l'a vu au dernier show, on l'avait vu 5 fois en 2 jours. J'aimais pas, tu sais, je trouvais ça un peu nul. Là, j'ai trop. Enfin, tu sais, il arrivait un peu plus sérieux, Jordan Oliver. Hmm. Pas, tu sais, genre quand il arrivait, tu sais, il était. Au dernier show, il était sur la rampe et il faisait ah comme ça en gueulant à son entrée et tout. Je trouve ça un peu ridicule. Là, je l'ai trouvé, bah, du coup, plus sérieux, plus concentré. Et j'ai vraiment plus apprécié son personnage hier que au Ok. précédent show. Et du coup, ça m'a permis de rentrer aussi dans le match. Parce que forcément, quand bah, j'aime bien les gimmicks, ça me permet de rentrer dans le match. Ah Et oui, j'ai oui. trouvé le match Bah, vraiment oui. plutôt sympa. Bah oui, c'était très bien. T'as bien aimé toi aussi? Et puis, ouais, puis Première défense Jacob et ça Haddock. fait le café quoi. Ouais. Et Jacob Haydock, toujours une très Et, bonne danse, hein. C'est ce qu'on retient. C'était et hier, il y a putain, moins il de est 24 bien heures, j'ai en fait, rien retenu du Haddock. match. Oh. T'as dit quoi là? Moi, Haddock, il m'impressionne parce qu'il est stock. Hmm. Et j'avais pas l'impression qu'il était aussi stock avant sa blessure. Mais après, peut-être que je fabule, hein. Mais en fait, j'avais tellement l'impression qu'il payait pas de mine. Mais c'est peut-être son côté gimmick qui fait ça. C'est possible. Et que maintenant, je suis en mode, ouais, mais frérot, Mais t'as en... poussé, toi. mais en tout cas, très content que la Mich ait gagné. Et pendant qu'il faisait sa petite célébration de victoire, un attaquant mystère l'attaque dans le dos. Cette personne décide de prendre une pompe de peinture, de faire un peu de graffiti sur la ceinture, prend la ceinture et se révèle Seven, Seven, Seven. Non. Oh là là. En vrai, trop Ah, content. Trent, Seven, le retour et qui vient agresser le champion. Genre moi juste merci pour cette fin de show. Et il repart d'ailleurs en voiture avec la oui, il a volé. ceinture quoi. Ouais. Donc Euh, Moi, c'est mon moment où je fais ma hot take sur Trent Seven. Je ne l'apprécie pas plus que ça. Voilà. J'ai l'impression qu'il est qu'il est over de partout en France où je vais. Mais moi, genre, voilà, il fait le taf, il fait le café, euh, mais je m'en fiche. eh ben, Voilà, vous allez vous c'est entendre pas, il est pas dans mon cœur. avec Mouyou pour une fois. Mais voilà, et puis j'en viens à ce que Mouillou est en train de dire. Le frérot, je suis désolée, mais il est viré de la BZ. Voilà, il y a un moment, l'homme dont on ne doit pas prononcer le nom, la Voldemort, il l'a viré.
d'accord? Tu reviens pas 6 mois après. Voldemort. Qu'est-ce qui justifie ça? Pour faire un braquage et personne de la sécurité ou du staff ne l'a arrêté, quoi. C'est vrai. Mais bon, Ça montre à quel point leur ressort les idées sont faibles. Si t'as peu de gens que tu vas chercher, le seul mec qui est censé ne plus revenir. Ah, en vrai, je conçois. En vrai, moi, je suis content de le revoir, mais après, c'est vrai il y a quand même un manque de cohérence. Ou en vrai, c'est tôt pour le faire revenir. Surtout qu'il y a aussi d'autres ouais, gens que tu pourrais mettre en avant, tu vois. Après, sur le moment, banger, tu vois, genre en mode trop bien, tu vois. Mon idée de faire Hilton Balzac était mieux, voilà. Je suis. En vrai, je ouais, sais mais pas. peut-être pas tout de suite, genre peut-être pas le même soir, tu vois. Genre, mais bon, après là, à voir comment ça va se passer. Après, Mais Balzac, il va pouvoir réfléchir après. Mais c'est vrai que bah, sur le moment, le spot est cool, tu vois. Genre, tu vois, hmm. le même qui met un set sur la bombe de peinture, sur la ceinture à la peinture, voilà, c'est un peu cool. Mais c'est vrai que moi, je suis en mode, bah frérot, t'es censé pas être là, qu'est-ce que tu fais là? Et, euh, et en fait, ils ont intérêt à bien le justifier par la suite, quoi. Je sais pas comment, mais de bien le justifier et que, tu sais, il y a un personnage autorité de la BZW, je connais pas assez la BZ pour savoir s'il y a un personnage un peu comme ça, GM, machin chose, etc. Mais qui est une sorte d'autorité qui intervienne là-dedans et juste pas qu'on se dise, bah il est de retour et c'est tout, quoi. Parce que sinon, ça perdrait effectivement un peu de cohérence et que ce serait un peu freestyle, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est Et une bonne puis ça crée, remarque. Vas-y, vas-y, Lily. et puis ça crée un moment bizarre un peu. Ton ultra babyface champion se fait attaquer et les gens font la pop de la soirée pour le mec qui l'a Je attaqué. te Et jure. ben ça me rappelle un truc qui s'est passé du côté d'Anniversary APC, hein, d'accord. Mais voilà, on n'est pas là pour parler d'APC. Mais ouais, ben c'est vrai que ça rend pas bizarre, mais voilà, c'est pour moi ça fait il turn raté en demi-teinte entre guillemets. Euh, voilà, je comprends un peu ce que tu veux dire. Mais bon. Ouais, 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 c'est vrai. Et du coup, ils ont annoncé leur show en Angleterre en collaboration avec la PPW. D'ailleurs, anecdote, j'ai croisé Trent Seven 2 heures après le show à une C'est station-service. On marrant était ça. deux voitures, moi et un collègue, et l'autre c'était Antonin, le commentateur, et Trent Seven. D'accord. Oh, fort, Le mec fort. qui revenait, qui repartait. Trop fort. Euh, Et du donc coup, ouais, enfin, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, comment ils hmm, vont amener ça niveau storyline, quoi. Il faut juste que, voilà, ils le fassent bien. Qu'ils remettent un peu les histoires de tag team, voilà, les titres tag team. Pourquoi pas Georges Balzac, maintenant qu'il a sorti, qu'il a perdu sa ceinture, voilà, pourquoi pas un pétage de plomb? Why not? ouais. Mais, voilà, à voir, la balle est dans leur camp. Ouais. Moyo, le show a été à la hauteur de mes attentes. J'avais des attentes très faibles, donc c'est pas un compliment. Non, je trouve que t'es un peu dur tout de même. Le show était pas mauvais, tu vois. Genre, il était bon le show. Genre, après, c'est pareil, c'est pas un show anniversaire, c'est pas un show, tu sais, genre, c'est pas leur show de Oui, l'année, tu vois. Genre, le show, il est correct. Après, c'est sûr que, bah, voilà, s'il y a 4 shows dans l'année, c'est sûr. Mais en vrai, le show, il est pas mauvais pour autant, tu vois. Moi, je trouve, on peut pas nier, le catch en lui-même était bon. Après, on peut mm, accrocher ou pas en fonction des histoires, mais j'ai trouvé que ça allait, personnellement. Passons à la suite. Donc, on va annoncer les petits matchs. Beaucoup de matchs qui ont été annoncés cette semaine pour beaucoup, beaucoup de shows. On va commencer à Toulon le 31 janvier. Nous avons la NCCV qui ont annoncé 3 nouveaux matchs. Le premier, Ace Matador contre Eddie Karawi et Tom Laroufa. Je connais que Tom Laroufa, donc je ne saurais pas dire grand-chose. Est-ce que tu les connais un peu, toi, alors? Eddie Karaoui, ouais, je vois. Le mec, je crois qu'il a catché le côté de la CMLL, il me Mhm. semble. Et Ace Matador, il me semble que c'est les champions de côté NCCV. Je crois qu'au Ok. dernier show, il a gagné les ceintures, me semble-t-il, de mecs masqués. Voilà. Je n'en sais pas plus. Je ne suis pas non plus assidûment Hmm. côté NCCV. Voilà. Ok. On a ensuite un deuxième match, le duo et Jean-Michel contre Toxic Alpha. Je connais que Jean-Michel. Il me fait beaucoup rire. Genre, Je connais pas le ouais, il est drôle. reste, mais pourquoi pas.
Et ouais. Et enfin, Ouais, 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 moi aussi, ouais, pareil. j'aime Michel. Ouais. 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 Et enfin, on a Jacob Vadok contre Cormac Hamilton pour devenir aspirant au titre. Cool. Les deux sont trop forts. J'aime Oui. beaucoup. Concernant le 31 janvier, toujours, nous avons en effet le show APC Révolution, ce show qui annonce énormément de bonnes choses. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ce show. Et on a une Battle Royale annoncée pour le title shot, enfin pour un title shot au titre évolution de JGU. JGU. En vrai, trop cool. Trop cool, trop cool. Et on a la team évolution contre la team APC qui a été annoncée. Donc team évolution, on va retrouver Jaden Carter, Leo Jace, Falco, Talia Cruz, Rocky G et une personne mystère, suspense, contre Pourquoi pas, Mecha, hein. Adeleonis, Ravage, toi tu vas être contente Laure, Céline, Ouais. Josh T, Nate Prince. Banger. Moi, ce qui m'intéresse bien dans ce match, c'est que dans chaque équipe, il y a moyen de se foutre sur la gueule entre eux. Parce Oui. que Rocky G, c'est un connard. Euh, alors que t'as des faces comme, je sais pas, Talia Cruz, et ça, à l'anniversary, ils se sont foutus sur la gueule, les deux par exemple. Euh, mais même du côté APC, Ravage et Céline, en soi, ils ont un passif. Tu mets des mecs ensemble qui, voilà, t'as Adé Ouais, Léonis, ça va être le Nate bazar, Prince, ouais. ça. Donc, il y a moyen qu'il y ait deux, trois petites, je sais pas, de petits trucs. Mais ça a l'air fun en tout cas. Ouais, en effet. Et Mouyou qui est bah, des côtés de paillettes, je comprends. Moi non plus, je vais paillettes, je vais être sur YouTube, par contre, pour le regarder en live. Parce que ça me donne Je sais pas s'ils ont fortement envie. annoncé qu'ils le diffusent en live, mais Ah, j'espère. bah je pense comme tout leur show. Enfin, ça m'étonnerait. Je sais pas. Je Mais sais à pas, je voir, vais pas mais... annoncer. Oui, oui, oui. Ils sont pas utilisés pour l'instant, mais j'espère. Ok, bon, on verra bien du coup. On a ensuite, quelques jours après, 7 jours après pour être précis, le 7 février, à la CSCC, au Weekend of Wrestling 7. Et on a un seul match annoncé cette semaine. En plus, on va retrouver Kodar Reznov contre Scar pour la OTD Cup Championship Aïe, match. aïe, 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 aïe. Trop cool. Ah ouais. Ah, il te semble qu'il n'est Et pas franchement, diffusé en live c'est celui-là? Ah mince. Bon dommage. bah, on verra le Bah, replay ça va hein, être s'il y en a un. modif plus tard, quoi. Ouais, Il je sera pense. commenté et En général, diffusé en différé si je dis pas de bêtises. Ok. Bah bon pour l'info en tout cas. ok. Merci, mon Youb. En tout cas, Kodar Et Reznov contre ouais, Scar. Cool. ça, c'est typique le genre de match où je suis en mode. Je ne sais pas qui je veux voir gagner le plus. Parce que les deux. Putain, mais Scar, en fait. Scar, genre. Moi, Scar. j'adore ce mec. Kodareznov, sur la fin de l'année, c'est un peu une petite révélation pour moi. Je suis en mode, ok. Je suis monté dans le train Kodareznov. Donc, les voir s'affronter tous les deux, je suis en mode. Ah, putain, vous faites chier, tu peux pas affronter Thiago Montero, comme ça je sais pour qui je suis, genre, s'il vous plaît. Ouais, totalement. Mais ouais, ça va être un bon match. Hmm. Ah, mais vraiment, et ça me donne vraiment envie. Et ça me rend très triste de ne pas pouvoir y être. Donc, on verra bien. On a ensuite le 15 février à la PC Battlestar. Deux nouvelles choses. Deux nouvelles choses. On a dans un premier temps Ravage qui propose un Open Challenge. Alors toi, là, Ravage! tu aimerais voir qui affronter Ravage? Un tocard comme ça, Ravage, il a un putain de victoire, là, j'en ai marre, là. Voilà, désolé pour le tocard en question qui se présentera. Mais putain, Ravage, tu vois, en fait, euh, je l'adore. C'est sans doute mon top 1 catcheur FR. Et je le vois perdre, quoi. Il a perdu son titre, là, Aïe, du côté de aïe. la Rix, je suis triste. À la PC, il perd. Donnez-lui une victoire, je vous en supplie. Pour qu'il passe à un Open Challenge, j'ose croire à une victoire, tu vois. Hmm. Après, qui pourrait aller voir Ravage? Est-ce que j'ai envie de croire à un retour de Cosmic Ben? Peut-être. Oh putain, ça me ferait Peut-être. délirer ça. Je sais pas. Je sais pas où il en est, Cosmic. Je Bon, pour sais qu'il l'instant, a il était fait en un pause, hein, match mais... il y a quelques... Ah ouais? Oui, mais il me semble que début d'année septembre,
octobre, ils ont fait un match Ravage et Cosmique, mais je crois du côté de l'Allemagne ou une connerie comme ça. D'accord. Euh, Enfin, j'avais vu juste un truc comme ça. Donc, donc, À voir, à voilà. voir. Je me dis, peut-être la porte est ouverte, on ne sait jamais. Mais voilà, que Ravage propose un Open Challenge. Ouais, je suis très curieuse de qui va se prononcer, quoi. Mhm, Enfin, qui va se présenter, pardon. en effet. Et on va avoir ensuite Princesse Loriana contre Céline contre Calypso pour devenir aspirante au titre féminin. J'aimerais bien voir Calypso. En fait, j'ai juste envie de voir Calypso, ça fait longtemps. C'est vrai, Non, mais c'est c'est vrai. c'est limite un retour, quoi. Donc, genre cool. Moi, Hmm. j'aime bien. En plus, les trois, elles sont talentueuses, donc sortez-nous un banger. Ouais, bon match. Ouais, c'est ça. Ouais. 11 octobre en Belgique, le tag match. Ah, ouais, ça fait quand même un petit moment, ouais. Ouais, voilà. Mais du coup, bon, sait-on jamais? Je ne sais pas. Ok. On a le 28 février la LWA qui font leur show anniversaire Year One et ils ont annoncé deux nouveaux matchs. Trop cool. On a dans un premier temps Thiago Montero contre Kyle Hoxton. Moi j'aime beaucoup Aïe, aïe, les aïe. deux bonhommes donc. Alors même si j'adore Kyle, je serais pour Thiago. Raison Hmm. évidente. J'adore Thiago Montero. Je le Il suis. contre il. Ouais. Mais après, enfin oui, oui, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que Thiago ils vont pas le faire face à la LWA? Non. Bah, la LWA, enfin, Je le vois tellement pas face. bah, moi non plus, mais bon, Jamais de la vie. il compte-il, je sais pas trop comment ils vont faire. Kyle, c'est mort, parce qu'en soi, il est déjà connu à la LWA pour être un méchant. Donc, tu vois, genre, c'est comme t'avais JGU qui, Ouais, elle a mais été méchante, tu vois, enfin, à la LWA, elle est méchante et à la PC, elle est gentille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pareil avec Thiago? ouais, j'entends, mais ouais, je sais pas. Moi, ça me choque pas que deux heels s'affrontent, tu vois. Genre, Ouais, mais c'est bon. ok dans mon monde. Mais putain, moi, Thiago, j'arrive vraiment pas à le visualiser face, hein. Ouais, mais bon, après, ce que, tu sais, je me dis, Je... vu que le public de la LWA, il est pas très catch non plus, enfin, tu sais, c'est plus les familles, c'est plus des gens qui sont. Enfin, la structure est récente, donc les gens qui viennent, c'est pas nécessairement que des habitués encore. Donc en fait, ils peuvent se Ouais, je vois ce que tu permettre. veux dire. Enfin, il n'y a pas grand monde qui va Oui, connaître ouais, Thiago, ouais. quoi. À part les workers et on va dire les quelques habitués, mais bon, il y en aura peut-être 15 quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en vrai, Ah, pourquoi je sais pas? pas. Et on a un deuxième match, Black Sam contre Big Sabri G. Bah, Big Sabri, moi j'aime bien, hein. Ouais, C'est le frérot de Lyon, c'est le Lyonnais. Et Black Sam, on l'avait vu au dernier show et content de le revoir. ouais. Content de le revoir. On a parlé de Kyle Hoxton, ben on va le retrouver contre Pitbull Omega le 27 février euh, pour le show Immortal. Enfin, pour la structure Immortal, pour leur show Origin, pardon. Bah, je connais pas Pitbull Yes. Omega, mais je suis content de voir Hoxton. Mais c'est un autre rangé, me semble-t-il. Ah, et bah Je pourquoi crois que pas, c'est un hein. mec, hein. Si Kyle le gagne, il pourra encore se vanter comme à son habitude, avec Grave. sa grande gueule. De ouf. Ah, c'est un méchant, je me permets, hein. Ah ouais, c'est pas grave. On a. C'est C'est mérité. c'est ça, totalement. Le 1er mars, on a KO qui revient pour leur show volume 1. Et on va voir Kuro et Leeds qui sont annoncés comme participants au tournoi pour devenir le premier champion KO Wrestling. Bah, C'est, que dire de plus? Merci messieurs. ça commence à en faire du nom, hein. Et Ouais, franchement, choisir un champion dans tout ça, c'est bah bon courage, hein, bah, parce que il y a quand même beaucoup de noms, ce que je peux rappeler les noms, hein. On a Ricky Sosa, oui, oui, Cory Zero, Thiago Montero, El Maestro, TLB, Kuro et Leeds. Ça en fait du nom. ouais. Donc, Et t'es en mode, bon, tous ils peuvent un peu, tu vois, ah, c'est ça, quoi. prétendre. C'est ça. Donc, Ah, ça va faire mal, hein. alors je vais demander à toi, Mouyou, dans le chat, et à toi aussi, Laure, on pronostique quoi comme champion? Quels sont les Aïe, aïe, aïe. pronostics sur ces noms annoncés? Parce qu'après, il peut y avoir de Hmm. nouvelles annonces, et après, ça peut changer. Mais pour l'instant, on verra qui gagne. Waouh, c'est dur. Euh, En pronostic sérieux et crédible.
Euh, Peut-être Ricky Sosa. Ouais, je Peut-être. comprends. Je comprends. Moi, déjà, Kuro et Leeds, pour moi, c'est pas possible. Enfin, ça a pas Non, marché. pour moi non plus, ouais. Euh, Thiago, je pense pas non plus. Thielby non plus. Donc, en fait, je mettrais entre El Maestro, Cory et Ricky. Après, moi, j'aimerais bien, tu vois, une Cory Zero. Dans mon cœur, franchement, t'as une Cory Zero, c'est-à-dire, genre, une première. Tu vois, t'as une ton premier champion ever, c'est une meuf. Je trouve que c'est un beau message. Cory Zero, elle mérite, elle a eu la meilleure rivalité de l'année 2025 dans le Ouais. catch FR. En vrai, je pense que. Enfin, moi, peut-être choix du cœur, tu vois, Hmm. Mais en tout cas. après, je me demande si on va pas mettre El Maestro parce que c'est un produit KO pur. Je sais pas, moi, qui t'a parlé de produits KO pur, moi, je mettrais l'HK du Ah, coup. mais je suis bien d'accord, mais moi, Mais pour je l'instant, ne il sais est pas pas où il est. annoncé. Justement, pour Oui, moi, oui, c'est oui, lui oui, le oui, mais favori. bien sûr. Mais il est pas annoncé Bah ouais, encore. mais Donc, mais pour moi, c'est l'HK effectivement. pur produit KO Wrestling. C'est. Moi, Il est où? El- El Maestro, j'y crois pas du tout. C'est un clown, le Bah, mec. moi non plus, mais bon. C'est un clown. Ah, grand respect, hein, grand respect. Mais tu es un clown. T'aimes bien, j'adore ton masque, hein, mais t'es un clown. Donc, ouais, un peu, euh, un peu de suspense par rapport à ça. Je ne sais pas qui va l'emporter. D'un côté, c'est ce qui fait le charme à ce match. Beaucoup de talent, Bah oui. avec beaucoup de suspense. Petit point, on a à peu près fini sur les choses alentours. Petit point replay, vous avez le show de la LWA dispo sur YouTube, le show Rebellion, et vous avez le show Rex, l'épisode 33 qui est dispo aussi sur YouTube. Donc bah foncez Voilà. sur YouTube, il y a des shows qui pop, donc voilà. L'heure, qu'est-ce qui donne envie là, C'est moi. là bientôt là? Qu'est-ce qui donne envie là bientôt? Euh, Incessamment sous peu. Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai tendance à être hype pour les trucs que je vais voir de sûr. Donc, mais c'est dans un petit moment, hein. On a quand même, voilà, LWA, c'est sûr que j'y vais. Je vais faire en sorte d'aller voir aussi ce qui se trame du côté de la Immortale. Donc, j'espère réussir à me libérer pour leur première. Mais sinon, je dirais quand même le show Révolution côté APC, il a l'air très très bien là. Le Team Evolution contre Team APC où ça peut être le bordel. Hmm. Le match title shot, JJU contre Kuro, enfin voilà, le titre européen qui va être mis en jeu, cette magnifique ceinture, elle est trop belle, Ah, je suis putain. d'accord, APC, je elle est vous folle, jure, hein. APC, écoutez, vous la mettez en vente, mais je l'achète en fait. Je suis la pigeonne, c'est la seule ceinture que j'achèterai dans ma vie, hein. Vraiment. Je suis cliente. Donc bon, ça va être un bon show, je pense. Et Je toi, te Thomas? rejoins. Bah, j'hésitais entre lui et le show KO, en étant 100% honnête, donc le show volume 1. Parce que même si c'est que un tournoi, qu'est-ce qui me donne envie quand même d'y être et de le regarder. Donc, The tournoi, quoi. c'est ça. Donc, pour l'instant, ça va être le show KO. KO, Ok. volume 1. Donc voilà. Messieurs, dames, merci d'avoir été présents avec nous ce soir, ce dimanche 25 janvier, pour ce petit live. C'était très très sympathique. Merci pour la compagnie dans le chat et merci de ta compagnie, Laure. On se donne Super. rendez-vous quand, Laure? C'est quand le prochain rendez-vous? Le prochain? Bon, le prochain de sûr, c'est dimanche prochain, Comme après le Royal d'habitude. Rumble à 18h, comme Comme d'habitude. d'habitude. Donc sur On ce... n'est pas à l'abri que des fois, il y ait des réacts qui pop en Oui, fonction bien de sûr. comment est nos semaines, mais de sûr, on se retrouve dimanche prochain. Et bien comme a dit Laure, à dimanche prochain, 18h. Et bisous à tous. Bisous bisous. Tchuss! Bonne soirée.